Alors, cette fois-ci, on me demande de factoriser. Tout à l'heure, on a développé. On partait de la gauche pour aller à la droite. On partait de a plus b au carré pour arriver à a au carré plus b au carré plus 2ab. D'accord? On partait de ce côté gauche pour arriver à ce côté droit. Là, ça va être le contraire. On a déjà les formes développées et on veut refactoriser. Alors attention, quand ils sont déjà développés, on ne t'a pas forcément mis dans l'ordre a au carré plus b au carré plus 2ab. On a pu te les mettre dans le désordre. Ce que vous faites des fois dans le contrôle, des fois vous marquez d'abord les a au carré, après vous marquez les ab, après vous marquez les b au carré quand je vous demande de développer et réduire. Vous ne marquez pas tout le temps a au carré, b au carré et après les ab. Il y en a qui choisissent des ordres différents. Et ben là c'est la même chose. C'est possible qu'on t'ait mis a au carré, après on t'a mis plus 2ab et après on t'a mis plus b au carré. On a inversé les ordres. Ce qu'il faut faire, c'est trouver les deux termes qui sont élevés au carré. Le a au carré et le b au carré. Et c'est assez facile de les trouver, les deux termes qui sont élevés au carré. Là, déjà, retrouvons d'abord quel identitaire marquable c'est. Si j'ai trois termes, 1, 2, 3 termes, j'ai forcément ou la première ou la deuxième. 1, 2, 3 termes, 1, 2, 3 termes. C'est les deux identitaires marquables qui ont 3 termes. La troisième n'a que 1, 2 termes quand elle est développée. Les autres en ont 3. Donc si j'en ai 3, j'ai forcément ou la première ou la deuxième. J'ai la première, pourquoi? Parce qu'il n'y a que des plus, donc ça veut dire que c'est la première. J'ai cette première identité remarquable là. Donc j'ai a au carré plus b au carré plus 2ab et je veux retourner sous cette forme-là, a plus b au carré. Il faut que je trouve les deux termes qui sont élevés au carré. Bah là, je le vois tout de suite, si j'ai 16x au carré, mon terme il a été élevé, 16x au carré, on voit qu'on a mis un carré. Donc c'est facile, pour avoir trouvé 16x au carré, ça c'est le a, on sait qu'on a fait 4x fois 4x. Donc voilà, j'ai retrouvé mon a. Et le deuxième terme qui a été élevé au carré, ça se voit très facilement, ça va être le 9. Pour obtenir un 9, on a fait 3 fois 3. Donc là, j'ai 4x plus 3, le tout au carré. Si on redéveloppe ça en utilisant la première identité remarquable, on va retrouver a au carré plus b au carré plus 2ab. Voilà comment ça marche. Allez, faisons l'autre. Celle-ci, si j'ai que deux termes, j'ai forcément la troisième identité remarquable. Donc là, j'ai a au carré moins b au carré. Et on me demande de réécrire ça. Bon, bah, pour trouver 49x au carré, j'ai fait 7x fois 7x. Donc là, j'ai 7x plus, pour trouver 64, j'ai eu 8 fois 8. 8 fois, comme c'est la troisième identité remarquable, 7x moins 8. Celle-ci, j'ai 1, 2, 3 termes. Donc c'est la première ou la deuxième. Mais comme j'ai un moins, j'ai forcément la deuxième. Allez, les deux termes qui ont été élevés au carré, ils sont là, 9x au carré et 100. Allez, je le marque. Pour trouver 9x au carré, bah, c'est 3x. Pour trouver 100, c'était 10 fois 10. D'accord? Sauf que là, c'est la deuxième, donc on doit mettre un moins. Moins 10, le tout au carré. D'accord? Je vais un petit peu vite, mais j'espère que ça va. D'accord? Allez, là, c'est la troisième identité remarquable. Donc, pour trouver 36x au carré, c'était 6x. Pour trouver 25, c'était 5. Donc, 6x plus 5 fois 6x moins 5. La suivante, pour trouver ça, là, on voit bien qu'il n'y a que des plus et il y a trois termes. C'est forcément la première identité remarquable. Là, regarde, j'ai un terme élevé au carré et le 25. Donc, ça va être quoi pour trouver 2x au carré, pour trouver 4x au carré, c'est 2x fois 2x. Pour trouver 25, c'est 5 fois 5. Voilà. Donc là, j'aurai a au carré plus b au carré plus 2ab si je développe ça en utilisant l'identité remarquable. Ici, 64x au carré plus 36 plus 96, x, pardon. J'ai encore la première identité remarquable. Là, j'ai les deux termes élevés au carré. 8x fois 8x, ça fait 64x. Et 36, c'est 6 fois 6. Voilà.